La phase de réalisation des tests est vraiment l'une des phases les plus importantes que doit réaliser un analyse affaires TI. Dans cette vidéo-ci, on va voir ensemble quelle est la méthodologie que je peux vous proposer pour pouvoir mener à bien les tests dans le cadre de votre rôle en tant qu'analyse affaires TI. Et c'est Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur Francine fait sa télé. Si vous me suivez depuis quelques mois, vous savez que c'est une chaîne où on parle de carrière professionnelle. J'aborde des sujets tels que LinkedIn, le personal branding, mais également je parle depuis quelques mois du métier d'analyse affaires. Pourquoi? Parce que c'est mon métier à moi, mais aussi parce que je sais que c'est un métier qui a le vent en poupe et ça va aller vraiment en s'accroissant. Donc aujourd'hui, je veux vraiment qu'on voie ensemble, on va parler de la réalisation des tests dans le cadre d'un projet informatique, dans le cadre en fait du métier d'analyse affaires TI. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais vous inviter à faire deux choses. La première chose, en fait, j'aimerais vous demander j'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La deuxième chose, j'aimerais vous parler de la formation que je viens de lancer. C'est une formation au métier d'analyse affaires, vraiment pour vous aider à pouvoir comprendre le métier d'analyse affaires, comprendre les différentes étapes d'un projet informatique, comprendre aussi comment est-ce que vous, en tant qu'analyse affaires, vous devez vous positionner à chacune de ces étapes-là. Et à la fin, je vais vous expliquer quelle est la différence entre une méthodologie de projet agile et cascade. Et on va terminer en fait en voyant comment est-ce que vous devez vous comporter pour être un analyse d'affaires qui réussit dans son rôle. Donc tout de suite, on va revenir à notre sujet du jour. On va parler justement de la réalisation des tests. La réalisation des tests en fait pour une analyse d'affaires intervient généralement après que la réalisation soit terminée. Quand je parle de la réalisation, c'est dans le cadre, par exemple, si vous devez peut-être faire un changement informatique, le changement a été réalisé, ça veut dire que la programmation a été faite par le développeur. Maintenant, il va falloir faire le test. Pourquoi est-ce qu'on fait le test? Pour s'assurer que la solution qui a été implémentée, justement, est conforme aux besoins initial qui a été émis par le client, mais également le besoin, ça c'est sur le plan fonctionnel. C'est-à-dire, est-ce que sur le plan fonctionnel, la solution respecte en fait ce que le client souhaitait avoir. Donc, qu'est-ce que l'analyse d'affaires fait généralement? C'est de pouvoir justement réaliser des tests, tester en fait la solution qui a été mise en place pour pouvoir s'assurer que chacune des fonctionnalités qui a été demandée par le client soit respectée. C'est vraiment ce qu'on appelle la réalisation du test. Je vous ai dit également plusieurs fois que, en fonction des entreprises, les tests réalisés par l'analyse affaires, ce sont les tests fonctionnels, mais dans beaucoup d'entreprises dans lesquelles moi j'ai été, l'analyse affaires effectuait également les tests utilisateurs, soit parce que les utilisateurs eux-mêmes n'avaient pas la capacité, c'est-à-dire le temps nécessaire pour le faire, ou parce que on peut aussi trouver le cas où on a des analyses affaires qui ont déjà travaillé sur les applications eux-mêmes et qui sont passés de l'autre côté en tant qu'analyse affaires TI, donc ils ont une très bonne connaissance des applications et c'est la raison pour laquelle ils peuvent réaliser les tests sans problème. Et aussi, on peut aussi tomber dans des entreprises où la réalisation des tests utilisateurs est vraiment faite par les utilisateurs et seulement par les utilisateurs. La méthodologie que je peux vous proposer pour vous assurer que vous allez bien réaliser vos tests. La méthodologie, elle est découpée en trois phases. La première phase, c'est une phase d'organisation. Quand on parle d'organisation, il va falloir organiser la phase de test. En vous posant la question de savoir qui va tester, est-ce que les utilisateurs vont tester, quand est-ce qu'ils vont tester, quand est-ce qu'ils ont la disponibilité pour le faire, et aussi qu'est-ce qui va être testé dans le sens où quelles sont les fonctionnalités qui vont être testées. Et aussi, à cette phase-là, on peut savoir quel est le scénario de test qu'on aura, quels sont les exemples en fait qu'on aura, le jeu de données qu'on aura, quels sont les jeux de données qu'on aura, qui va nous aider à préparer l'environnement de test. C'est très important parce qu'il faut savoir que dans des projets informatiques, on ne va jamais réaliser des tests en fait dans l'application qui est en live. On va réaliser les tests dans une application de type test, dans un environnement de type test. Ça, c'est très important de savoir. On peut en avoir plusieurs. Il y a plusieurs types d'environnements. Il y a les environnements où le développement de l'application se fait. Il y a les environnements qui peuvent être utilisés par les développeurs également pour réaliser leurs tests. Et puis, il y a les environnements qui sont dédiés en fait aux tests qui sont réalisés par l'analyse affaires et aussi
par les utilisateurs. Donc, on a plusieurs types d'environnements. Donc, qui va préparer l'environnement de test? Est-ce qu'il y a des paramétrages à faire dans cet environnement-là? Quels sont les jeux de données qui vont être utilisés? Quels sont les jeux de données qui vont être utilisés pour pouvoir réaliser le test? Est-ce qu'il faut avoir des jeux de données particuliers? Par exemple, est-ce qu'il faut mettre les données à 0 pour s'assurer que ça puisse respecter un cas de test? Donc, tous ces éléments-là, il faut préparer les cas de test. Donc, on a dit, la première phase, c'est la phase d'organisation. Organiser qui va tester, organiser quand est-ce qu'on va tester, organiser les délais également pour tester, voir la capacité, la capacité que les utilisateurs ou toutes les personnes qui vont tester ont pour pouvoir faire cette activité-là. Également, pouvoir préparer les cas de test, pouvoir préparer les jeux de données pour pouvoir réaliser les tests, pouvoir préparer l'environnement de test, pouvoir paramétrer cet environnement de test-là. Et aussi, souvent, si vous travaillez sur un projet un gros projet qui fait appel à plusieurs équipes, il va falloir vous assurer de pouvoir faire une certaine coordination pour s'assurer que les données qui sont utilisées par l'équipe en amont soient disponibles et de bonne qualité pour pouvoir réaliser vos tests à vous. Donc, c'est toutes ces parties-là qu'on appelle la phase d'organisation. La deuxième phase, c'est la phase de test. Donc, on organise, on teste. La phase de test, en fait, c'est vraiment la phase où vous allez tester. Ça veut dire que vous allez tester, en fait, en utilisant vos cas de test, en utilisant vos jeux de données dans votre environnement de test, en utilisant également les scénarios de test, vous allez pouvoir réaliser vos tests. La phase vraiment d'exécution. Dans cette phase-là, il est très important aussi de pouvoir en fait, dans la phase de test, il est très important aussi de pouvoir être en relation avec les développeurs dans la phase de test, il est très important de rester en relation avec les autres membres de l'équipe et surtout avec les développeurs pour pouvoir remonter les anomalies que vous allez trouver quand vous allez réaliser vos tests. Je prends un exemple. Vous testez en fait une fonctionnalité, vous vous rendez compte que la fonctionnalité en fait elle ne marche pas vraiment dans la solution. Il va falloir lever le flag. Vous allez pouvoir collecter toutes les anomalies que vous allez déceler en fait en faisant vos tests et il y aura une priorisation qu'il va falloir faire en se posant la question de savoir quelles sont les anomalies qui sont prioritaires pour lesquelles l'application ne peut vraiment pas être mise en service. Et c'est en équipe que vous allez décider de savoir quelles sont les anomalies qui doivent être corrigées et quelles sont les anomalies qui seront corrigées plus tard. Donc, ça, c'est à réaliser dans la phase de test. Une fois que vous avez terminé la phase de test, maintenant vient la troisième phase qu'on appelle la phase de validation. Dans la phase de validation, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez testé, maintenant il faut faire un compte rendu de test. Le compte rendu de test va vous permettre de savoir, ok, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui doit être modifié et qu'est-ce qui ne doit pas être modifié. C'est également la phase où vous allez faire la liste des anomalies, les anomalies qui ont été corrigées, qu'est-ce qui n'a pas été corrigé. Et vous allez faire donc un compte rendu de test. Et ce compte rendu de test-là doit être en fait présenté aux utilisateurs car ce sont eux qui vont pouvoir donner leur accord pour pouvoir passer en fait l'application en service ou en production. Si nous sommes dans le cadre en fait d'un très gros projet, si nous sommes dans la phase d'un très gros projet, il faut savoir que au niveau de l'accord qui va être donné pour pouvoir aller en production, l'accord va être donné par le sponsor, c'est-à-dire le commanditaire, c'est-à-dire la personne en fait qui a porté le projet. Généralement, c'est un leader de l'entreprise qui porte le projet et qui présente le projet et qui sponsorise le projet et qui est en relation avec la direction de l'entreprise. Donc, voilà un peu ce que je pouvais partager avec vous en termes de réalisation des tests. On a parlé justement de 3 étapes. L'organisation des tests, la phase de test proprement dit, qui est la phase d'exécution, et la phase de validation des tests. Pour un petit point au niveau de la phase de validation des tests, il est très important lorsque vous avez terminé en fait la phase de test, d'avoir un compte rendu de test, mais il faut avoir un accord au préalable. Il faut que l'accord soit écrit, un accord préalable des utilisateurs, mais également parfois du sponsor pour dire nous sommes OK pour que l'application puisse être mise en service. Parce que tant que vous n'avez pas cet accord-là, on est supposé que vous n'avez pas encore terminé en fait l'application. Donc, c'est très important pour vous d'avoir cet accord-là. Et généralement, dans certaines entreprises, c'est avec cet accord-là que l'équipe qui est chargée de mettre en production
en mettre en service des applications va pouvoir le faire sur la base de cet accord-là parce que l'équipe des utilisateurs ou le sponsor aura validé en fait la qualité de l'application et qu'elle pourra être mise en service. Dans la phase de test aussi, on a parlé, juste pour revenir, on a parlé de la phase où on fait des tests au niveau des fonctionnalités de l'application, les fonctionnalités qui étaient demandées par l'utilisateur, mais souvent aussi, vous devriez faire des tests de non-régression. Qu'est-ce qu'un test de non-régression? C'est un test qu'on fait lorsqu'on veut s'assurer que la qualité, la performance de l'application avant la modification va rester la même après la modification. On ne voudrait pas que le changement qui a été apporté au niveau de l'application puisse réduire la performance, la capacité ou la qualité en fait des données qui seront produites par l'application. Donc on va faire des tests de non-régression pour s'assurer qu'il n'y a pas eu une régression au niveau de la qualité des données, au niveau de la performance de l'application. Donc c'est ce qu'on peut appeler, c'est ce qu'on appelle test de non-régression. Toutes les informations par rapport au test sont données en long et en large dans la formation que je donne. La formation comment devenir une analyse à faire. Le lien de la formation est dans les commentaires. Vraiment, n'hésitez pas à prendre la formation. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le métier d'analyse à faire, aller un peu plus en profondeur, n'hésitez pas à prendre la formation. Et comme je dis, avec la formation, vous avez la possibilité d'avoir 1 heure de coaching avec moi. Mais aussi, vous avez la possibilité de pouvoir me poser toutes vos questions par courriel et je me permettrai de pouvoir les répondre dans les 72 heures qui suivent. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo et je vous dis à la prochaine.